Donc Anne Jersey, donc ça c'est l'entrepreneur social. Toi, tu es l'investisseur social et même environnemental, et même au féminin. Ouais. Donc si tu peux nous parler un petit peu de ta bataille pour imposer l'investissement à impact. Oui, bonsoir à tous. Alors j'ai hésité à reprendre le terme de Jean-Marc, le machin make sense, parce que nous aussi on a beaucoup de mal à se définir. On a hésité entre ovni, animal sauvage, plante rare, mais on veut faire peur à personne. Mais on est effectivement un élément assez singulier dans le monde de l'investissement à impact, puisqu'on est un fonds adossé à un écosystème associatif. Et aujourd'hui, chez Make Sense, l'investissement, c'est pas notre raison d'être. L'investissement, c'est un moyen pour avoir un impact plus systémique, plus profond, plus transverse. Mais Make Sense n'a pas été créé pour faire uniquement de l'investissement. Pour ceux qui ne connaissent pas Make Sense travaille à la fois avec les citoyens, les collaborateurs, les organisations, grands groupes ou PME et les entrepreneurs pour leur redonner le pouvoir d'agir et donc pour que toutes ces parties prenantes travaillent ensemble pour construire un monde plus durable, plus inclusif, qu'on appelle de nos voeux. L'impact chez Make Sense, c'est pas uniquement avoir une entreprise qui réussit, avoir un retour sur investissement, c'est aussi de faire société ensemble. Et faire société ensemble, c'est pas uniquement dans le pourquoi on investit, mais comment on investit. Et on essaye d'appliquer la valeur de Make Sense qui est Practice what we preach, avec partage du pouvoir et partage de la valeur, y compris dans nos activités d'investissement. Et ça, c'est quand même une vision qu'on aime partager avec nos partenaires qui sont nos co-investisseurs, enfin nos souscripteurs et nos co-investisseurs qui nous ont suivis depuis 5 ans maintenant. Donc concrètement, Make Sense, aujourd'hui, c'est 2 fonds d'investissement. Le premier, Make Sense Seed One, qui a fini sa période d'investissement. C'est 21 entreprises dans lesquelles on a investi, vraiment en amorçage, et même on pourrait dire pré-amorçage, dans le sens où c'est des tickets qui étaient inférieurs à 500 000 €, et c'était vraiment les tout premiers tours de table de ces startups. On a co-investi avec nombre de business angels, de family office, plus de 400 ont co-investi avec nous sur les 21 lignes, avec aussi d'autres fonds d'impact et des fonds régionaux ou des fonds VC traditionnels. Pour vous citer quelques exemples, on a investi alors en phase pré-revenu dans 2P Organics, qui recycle l'urine humaine en fertilisant agricole. On a investi, puisqu'ils font une campagne en ce moment, j'en parle pour faire un peu de promotion, dans le Drive to Nu, qui fait du zéro déchet. On a investi dans Vesto, qui fait du reconditionnement de matériel de cuisine. Sur ces 21 entreprises, 5 ont été accompagnées par Make Sense. Urbine. Donc Urbine, pardon. Voilà, mais justement, ça fait la transition. Donc Urbine fait partie des entreprises qui ont été incubées par Make Sense. Donc c'est quand même ce qui fait aussi notre différence dans le monde de l'investissement. C'est l'accompagnement qu'on apporte à nos projets, avant l'investissement et après l'investissement. En amorçage, on sait qu'on a peu de choses à se mettre sous la dent, il y a peu de chiffres. Par contre, on a des entrepreneurs, souvent talentueux. Et je pense que quand des business angels, des family office viennent investir à nos côtés, ils savent que Make Sense a validé la partie entrepreneur et impact. Ils savent qu'on a une vision holistique de l'impact, qu'on est en accord avec les valeurs portées par les entrepreneurs. Ils savent qu'on a challengé tout ça pendant plusieurs semaines avant ça. Donc aujourd'hui, ces 21 lignes, elles se portent bien. C'est un peu tôt pour donner un track record, puisqu'on met en tout cas, elles ont levé des séries A. On a gagné un premier pari, qui est de dire d'avoir un fonds aux côtés des business angels au premier tour. Ça permet de faire un effet de levier pour le second tour. Elles ont fait des belles séries A. Notre premier co-investisseur, c'est la Banque des Territoires, aujourd'hui, sur les tours de série A. Et donc, aujourd'hui, on peut mesurer notre effet sur l'accompagnement qu'on a pu leur apporter avant l'investissement et pendant l'investissement en étant dans leur comité stratégique. Et des séries A qui se passent plutôt bien. On a un deuxième fonds depuis 2 ans qu'on co-gère avec Serena, donc qui était un fonds VC traditionnel et qui voulait développer dans l'impact. On a créé Racine Carrée. Racine Carrée, c'est 86 millions € avec des tickets qui vont sur le stade ultérieur, donc de 500 000 € à 3-4 millions d'euros, sur les sujets éducation, santé, sport et mode de vie. Là aussi, il y a des projets qui ont été incubés par Make Sense qui sont dans le portefeuille. Il y a un point commun quand même, et je le redis, je l'ai un peu dit, à ces 2 fonds, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que Make Sense d'un côté, pour l'amorçage,
à cet incubateur qui a un réseau de mentors, d'experts, des salariés qui sont dédiés 100% de leur temps à l'accompagnement des projets. C'est plus de 400 projets qui ont été accompagnés. Je cite Too Good To Go, La Cloche par exemple, qui ont été accompagnés chez Make Sense. Et puis de l'autre côté, on a Serena qui a un operating partner, une équipe d'operating partners très fort, avec des duos pour accompagner les entrepreneurs côté investissement et operating. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec Serena, c'est notre fibre entrepreneuriale à vouloir accompagner le plus proche possible des entrepreneurs. Et puis l'autre point commun, c'est qu'on a pour ceux qui connaissent la notion de carrying interest, qui sont liés 100% à l'impact. Donc aujourd'hui, Make Sense se rémunère en cas de succès sur les indicateurs d'impact. On suit 1 à 3 indicateurs par société. Et on sera uniquement rémunéré si ces indicateurs d'impact sont soutenus, sinon ça ira à une association du choix de nos souscripteurs. Donc tout ça pour dire que vraiment, ce qui nous différencie dans cet écosystème associatif qui nous apporte beaucoup. Beaucoup disent que de lever des fonds inférieurs à 20 millions d'euros, à 40 millions d'euros, c'est pas rentable. Nous, ça l'est, et je pense que c'est un peu le cas aussi dans un groupe comme SOS, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un écosystème qui nous permet de faire vivre des petits fonds, des micro-fonds. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de continuer. On s'est posé la question, est-ce qu'on avait envie de faire un Make Sense Site 2 ? Et on pense vraiment qu'il y a toujours le gap financier qu'il y avait il y a 6 ans. On pourrait croire qu'il y a de plus en plus de fonds propres pour l'amorçage, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que si l'amorçage, on parle vraiment des tickets inférieurs à 500 000 euros, et avec du co-investissement avec des business angels, en fait, il y en a eu qui sont venus, qui sont repartis. Mais finalement, en fonds propres, il y a de plus en plus de business angels qui sont présents et qui veulent être présents dans l'impact. On en côtoie tous les jours. Qui nous disent l'importance d'avoir des fonds à leur côté, des fonds pour partager le deal flow, des fonds pour évaluer les startups, pour représenter des investisseurs historiques dans les boards, parce qu'on sait qu'on est malmené en tant qu'historique dans les equity stories parfois, et donc ils sont contents d'avoir un fonds à leur côté, et donc pour cette raison, on veut continuer l'aventure de l'amorçage avec un Make Sense Site 2, qu'on va adapter au marché, c'est-à-dire avec des tickets un peu plus gros pour vraiment prendre un tour de lead aux côtés des business angels et des family office, avec une poche dédiée exclusivement à l'ESS strict, c'est-à-dire coopérative et association. Et c'est pour ça qu'on veut faire un fonds un peu plus gros que le premier, pour pouvoir avoir cette poche qui nous permette d'avoir une rentabilité un peu moins élevée sur quelques tickets, mais tout en garantissant quand même une rentabilité à nos souscripteurs. Pour baquer le prochain petit groupe SOS, le futur. Voilà, par exemple. Et donc, l'idée, c'est vraiment de continuer cette aventure aux côtés des entrepreneurs. Aujourd'hui, voilà, Make Sense, c'est un élément singulier au milieu de l'investissement d'impact, mais on croit vraiment à cette singularité. On pense qu'on peut irradier et faire changer un peu les codes de la finance. On l'a vu déjà avec Make Sense Site 1, qu'on a pu faire bouger les lignes grâce à nos souscripteurs. Donc c'est le Fonds européen d'investissement, la Banque des territoires, et ça nous a vraiment permis de déjà faire bouger quelques lignes de la finance responsable, et on espère aller au-delà. Et donc on recherche des financeurs qui partagent notre vision de l'impact, qui ne font pas aussi de l'impact, mais qui font d'abord de l'impact. Et peut-être deux questions en fait. Est-ce que c'était facile de faire ça au féminin ? Et deuxième question, pour notamment les entrepreneurs dans la salle, c'est quoi les 3 critères en un mot-clé que tu regardes en mode laser quand tu choisis d'y aller ? Alors, j'étais pas là au moment où mes trois associés et cofondatrices de Make Sense, donc Léa, Alizé et Coralie, que vous connaissez certainement parce qu'elles sont pas mal sur les réseaux, ont levé le fonds. Ça a pris beaucoup de temps, c'était une first investment team, donc forcément c'est difficile. Après, on a été soutenus par nos souscripteurs à l'époque, qui avaient envie que ce fonds adossé à un incubateur, c'était le premier fonds adossé à un incubateur, c'était une poche dédiée du FEI pour ce type de projet. Donc on a bénéficié en fait de cette poche dans laquelle on cochait, on va dire, on cochait toutes les cases à l'époque.
mais ça a quand même été très long. Et d'ailleurs, elles m'ont confié la prochaine levée parce qu'elles ne veulent pas reparler avec le FEI tout de suite. Elles savent que ça va prendre du temps. 2 ans en moyenne. Je pense elles ont mis 3 à 4 ans pour le premier fonds. Si on pouvait faire 2 ans pour le deuxième, on serait très heureuse. Et sur les 3 critères j'avais envie de dire les 3 critères, c'est les entrepreneurs et encore les entrepreneurs. Avec un E à la fin. Ouais. Donc, nous, dans Make Sense in One, sur 21 lignes, c'est 45% de femmes fondatrices ou cofondatrices, ce qui a une statistique largement au-delà des autres fonds. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que c'est parce que le comité d'investissement est 100% féminin? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, on a un portefeuille qui est très mixte, plus que Make Sense, qui n'est pas suffisamment mixte encore, même si on a accueilli notre premier homme dans l'équipe il y a 3 semaines. Donc, maintenant, on peut dire que nous sommes une équipe mixte. Tu rééquilibrais la balance ensuite. Non, mais vraiment, la sélection, elle commence dès l'incubateur, en fait, et elle se fait uniquement sur les hommes et les femmes qui portent le projet. Ce qu'on cherche, c'est des hommes et des femmes qui ont une bonne idée, certes, mais qui ont des capacités d'exécution, qui portent des valeurs. Aujourd'hui, l'incubateur, il se recentre aussi sur comment entreprendre avec les principes du vivant. Et donc, c'est le comment entreprendre. Et aujourd'hui, quand on va aller chercher des entrepreneurs pour les incuber ou les financer, on va vraiment regarder la façon dont ils ont envie d'entreprendre. Donc, c'est vraiment le premier critère. Après, pour reprendre ce que disait Jean-Marc, on a quand même besoin d'un modèle économique viable. Donc, on a besoin que ces entreprises aient une rentabilité et gagnent de l'argent. Donc, il faut qu'il y ait un marché quand même derrière. On ne peut pas investir sur des marchés trop niches. Je pense qu'on pourrait le faire si on avait des fonds beaucoup plus profonds, mais là, finalement, sur un premier fonds de 8 millions, il fallait quand même qu'on aille chercher quelques boîtes avec des marchés importants, comme tu citais Urbine, sur la valorisation des déchets. Il y a quand même une manne de marché assez importante sur Urbine ou sur le recyclage de l'urine humaine. Je pense qu'il y a aussi un gros marché. Et le troisième critère, je dirais, c'est vraiment, et ça va avec les entrepreneurs, c'est la façon dont ils s'entourent et dont ils ont... La deuxième ligne. Ouais, c'est les valeurs. Leurs partenaires, voilà, dans les business angels qui vont chercher, c'est qu'est-ce que peuvent leur apporter ces business angels en dehors de l'argent que ça peut leur apporter, quelles compétences, quel métier, quel réseau ça peut leur apporter.